Aujourd'hui, on va parler de couverture, de cette chose indispensable qui vous fait acheter un livre plutôt qu'un autre. Alors si tu n'aimes pas la critique incisive, et la prose contondante des virgules balancées en pleine tronche, ferme cette vidéo et fais pas chier. La couverture représente ton livre, il en est la vitrine. Tu peux avoir le meilleur des livres, si ta couverture ressemble à un étron poussé par une vache à demi morte, tu ne vendras rien. Si l'on enlève la publicité qui est indispensable, la couverture est le meilleur moyen de présenter son œuvre sous un jour favorable. Hélas, dans le domaine de la littérature pour les gonzesses au foyer de plus de 30 ans, les artistes reprennent souvent les mêmes clichés. Petite question, auriez-vous de la merde devant les yeux? Votre mère vous a cogné la tête contre un mur pendant votre enfance? Vous êtes daltonien du bon goût, ou juste très con? Je demande cela, car votre talent pour faire de la merde atteint des sommets que même la meilleure des pompes à fausse sceptique n'égalerait pas. Vous cumulez les clichés. Vous utilisez toujours les mêmes codes. La pauvreté de l'image est déplorable et ne représente en rien le sujet du livre. Quand vous écrivez un livre sur un livreur de pizza qui couche avec des femmes, pourquoi utiliser la photo d'un beau mec avec une pizza à la main? Mais bordel, tout est souvent dans le titre et c'est là que la couverture peut faire la différence. Mais voulez-vous vraiment la différence? Je trouverai toujours une petite chialeuse pour me dire « Mais je suis pas dessinateur, je sais pas faire une couverture. » Alors écoute-moi bien, Maryse de Narbonne, faire un croquis, développer ton idée et la présenter à un illustrateur ne te prendra que quelques heures. Vous écrivez des textes qui atteignent péniblement les 30 pages, et vous osez faire les fragiles en disant « Mais on a du boulot. » De quel boulot tu me parles? Ton principal travail c'est de chier sur une page et de te presser à remplir le prix de ta dernière diarrhée sur Amazon. Si tu es capable de créer ton histoire, tu es capable de visualiser ta couverture. Mais le souci reste le suivant, combien es-tu prêt à lâcher pour ton livre? Es-tu prêt à payer une personne pour faire ta couverture? La réponse est non, car tu sais que c'est de l'argent de gaspiller, et que personne ne le fait dans ta branche. Et le problème est là. Vous êtes dans une sorte de cercle vicieux, où le branleur numéro 2 voit que le numéro 1 fait ça, et il fait pareil. Puis un troisième glandeur fait pareil, et au final, on a droit à une belle masse de consanguins qui balancent tous la même chose. Au final, vous changez la créativité en un beau plug anal. Mais comme partout, il y a des cas rares à côté de qui vous ne brillerez jamais. Ces quelques écrivains ont choisi la différence en optant pour le minimalisme. Plutôt que de trop en faire, ils ont fait simple, direct. Malheureusement, étant plus nombreux, ce sont les tocards comme vous qui apparaissent le plus et c'est bien dommage. La seule force des cons réside dans leur nombre. Vous êtes nombreux, et c'est bien là votre seule qualité.